Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, vous aurez peut-être besoin d'un bloc ou d'un gros livre pour le cours. Et je pense que c'est tout. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Je vous invite à venir trouver une posture assise confortable. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support si vous sentez la colonne vertébrale qui s'arrondit. Déposez les mains sur les genoux, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel et fermez les yeux. Relâchez les épaules. Prenez le temps de vous installer et trouver une posture stable, confortable. Ancrez bien le bassin dans le sol, relâchez les hanches. Et dirigez votre attention sur votre souffle. Relâchez la peau du ventre pour permettre une respiration souple. À l'inspire, le ventre qui se gonfle et à l'expire, le ventre qui se dégonfle. Prenez le temps d'observer votre état, comment vous vous sentez aujourd'hui. Sans jugement, sans interprétation, juste constater. Et toujours en gardant votre attention sur votre respiration. Essayez de relâcher chaque tension dans le corps, de relâcher un peu plus la mâchoire, les épaules, les hanches. Laissez les genoux couler vers la terre. Prenez une longue inspiration, grandissez-vous. Et par la bouche, expirez. Longue inspire par le nez. Longue expire. Une dernière fois, longue inspire. Et par la bouche, expirez. Resserrez légèrement les omoplates dans le dos. Ouvrez les clavicules. Ouvrez les épaules. Et doucement, commencez à ouvrir les yeux. Et on va commencer tout de suite dans la posture de la table, à quatre pattes. Les mains largeur des épaules, les genoux largeur du bassin. Pressez bien les 10 doigts dans le tapis et aspirez le sol dans la paume de vos mains. Tournez légèrement les biceps vers l'avant et magnétisez les coudes l'un vers l'autre. Les bras sont très forts. Aspirez légèrement le nombril vers la colonne. Le coccyx légèrement enroulé vers les talons. Et on essaie d'allonger la colonne au maximum. Et d'ici à l'inspire, creusez le dos et regardez vers le ciel. Laissez le nombril descendre vers le tapis. Et à l'expire,
repoussez le sol avec vos mains et enroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Regardez vers le nombril. Inspirez, creusez le dos, déroulez la colonne. Resserrez les omoplates l'une vers l'autre. Et expirez, repoussez le sol. Arrondissez le dos. Rapprochez le pubis et le bout du nez. Inspirez. Magnétisez toujours bien les coudes l'un vers l'autre. Activez les bras. Regardez vers le ciel. Et allez, expire. Arrondissez le dos. Encore 2 fois. Inspire. Et expire. Et élargissez l'espace entre les omoplates. Inspirez, creusez. Et expire. Revenez dos plat et amenez les fesses sur les talons. Avancez légèrement les mains vers l'avant et vous pouvez rester sur le bout des doigts. Amenez le front au sol et dirigez vraiment le poids du bassin vers vos talons. Continuez à marcher doucement les bouts des doigts vers l'avant pour vraiment étirer la colonne, sentir la peau des aisselles qui s'étend. Et respirez dans l'arrière du dos. Sentez les côtes qui s'élargissent, le dos qui se gonfle d'air. Et à l'expire, le corps qui fond un peu plus vers la terre. Pressez bien dans le bout des doigts pour activer les bras. Et doucement revenez à 4 pattes. Crochetez les orteils et levez les genoux au-dessus du sol. Tirez les fesses vers l'arrière, repoussez le sol avec les mains. Amenez le poids du corps vers l'arrière et tirez les fesses ensuite vers le ciel. Dans la posture du chien tête en bas. Vous pouvez commencer par marcher sur place en pliant une jambe puis l'autre pour venir réveiller l'arrière des jambes. Continuez vraiment à pousser dans les mains, roulez toujours les épaules vers les extérieurs, les coudes qui restent magnétisés l'un vers l'autre. Si vous avez besoin de garder les genoux pliés, il n'y a aucun problème. Ici, on veut vraiment chercher l'allongement dans la colonne. Venez trouver l'immobilité dans la posture. Les talons en direction du sol. Mais s'ils ne touchent pas, c'est pas grave. Aspirez le nombril, les côtes basses légèrement rentrées et les cuisses qui tirent vers l'arrière. Restez ici encore pour quelques respirations. Observez votre souffle. Et sur la prochaine inspiration, levez les talons, enroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour venir dans une planche. Les épaules au-dessus des poignets et pliez les genoux, micro-pliez les coudes et tirez le bassin vers l'arrière pour revenir en chien tête en bas. Encore 2 fois, levez les talons, enroulez la colonne. Pour venir en planche, les épaules au-dessus des poignets, le nombril plaqué contre la colonne et on plie les genoux, les coudes, on antéverse le bassin et on revient en chien tête en bas. Inspirez, enroulez pour venir en planche. Prenez le temps de dérouler la colonne.
Et à l'expire, antéversez le bassin. C'est le bassin qui dirige le mouvement. Et revenez en chien tête en bas. Prenez quelques longues respirations. Repoussez bien dans les bras. Éloignez les épaules des oreilles. Fixez le regard. Essayez de trouver l'immobilité dans la posture. L'immobilité du corps, l'immobilité des pensées. Mais continuez à respirer. Inspirez, levez les talons. Et petit pas par petit pas, commencez à ramener les pieds vers l'avant du tapis. Si vous avez besoin de garder les genoux fléchis, n'hésitez pas. Repoussez le sol avec les mains. Et ramenez les deux pieds parallèles au sol, parallèles, largeur du bassin. Et relâchez la tête. Laissez les ischions monter vers le plafond. Et vous pouvez attraper vos coudes et vous balancer légèrement de droite à gauche pour continuer à étirer la colonne. Relâchez les mains et vertèbre par vertèbre, déroulez la colonne pour vous redresser. Enroulez les épaules vers l'arrière quand vous arrivez en haut. Et on retrouve la posture de la montagne, Tadasana. À l'avant du tapis, les pieds sont joints, les gros orteils se touchent et on garde un léger espace entre les talons. Et sur la prochaine inspire, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et à l'expire, à partir du bassin, plongez sur vos jambes. Relâchez la tête. Gardez les genoux pliés si besoin. Inspirez sur le bout des doigts, dos plat. Tirez le bassin vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et d'ici, mettez tout le poids sur la jambe gauche et levez la jambe droite parallèle au sol. Gardez le sommet du crâne qui s'étire vers l'avant et les orteils qui tirent vers l'arrière. On cherche vraiment à allonger le corps ici. Et délicatement, continuez à plier sur la jambe gauche pour amener les orteils du pied droit au sol. Pour venir dans la fente, amenez le genou droit au sol. Inspirez. Redressez-vous, ouvrez le cœur vers l'avant. Et d'ici, enroulez d'abord le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, pour vous redresser. Aspirez le pied gauche et le genou droit l'un vers l'autre pour activer l'arrière des jambes. Les côtes basses sont bien rentrées. Inspirez, étirez dans les flancs, étirez les côtés, grandissez-vous. Et expire, ramenez les deux mains au sol, reculez pied gauche, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Gardez les hanches parallèles, les hanches fermées. Et à l'expire, pied droit entre les deux mains. La jambe gauche reste très tendue, le talon gauche tire vers l'arrière sur le bout des doigts. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Et à l'expire, pied gauche rejoint le pied droit. Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez, grandissez-vous, déroulez la colonne, bras vers le ciel, étirez la taille. Et à l'expire, bras le long du corps, dans la posture de la montagne. Même chose à gauche, inspirez, décrochez la cage. Et à l'expire, plongez sur vos jambes. Inspirez sur le bout des doigts, dos plat.
Et cette fois-ci, la jambe gauche se lève parallèle au sol. Pliez le genou droit. Et délicatement, amenez les orteils du pied gauche au sol. Genou gauche au sol. Inspirez, ouvrez le cœur. Et d'ici, activez le pied droit, repoussez le sol. Le genou gauche veut se rapprocher du talon droit. Et on se redresse. Bras vers le ciel. Inspire. Aspire le nombril vers la colonne, les côtes qui restent bien fermées. Et à l'expire, on redescend. Main au sol, pied droit vers l'arrière. Chien tête en bas. Repousse le sol avec les mains. Bassin vers le ciel et vers l'arrière. Inspire, lève la jambe gauche. Et expire, pied gauche entre les deux mains. Le talon droit tire vers l'arrière, le genou est tendu. Inspirez sur le bout des doigts, ouvrez le cœur vers l'avant. Et à l'expire, pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana, sommet du crâne vers le sol. Inspirez, bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, bras le long du corps. On va repartir avec le même début. Inspirez, bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, plongez à partir du bassin. On essaie de garder la colonne bien droite, main au sol. Inspirez, dos plat, jambe droite parallèle au sol. Pliez le genou gauche et le plus lentement possible, commencez à descendre sur votre jambe gauche et amenez les orteils du pied droit au sol. Genou droit au sol. Inspirez, enroulez le bassin, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Les bras, largeur des épaules. Inspirez ici. Et à l'expire, ramenez les mains au sol. Et d'ici, faites pivoter le bas de jambe droite vers la gauche. Amenez votre main gauche à l'intérieur du pied gauche. Si le sol est trop bas, utilisez un support sous votre main. La main gauche donc au sol. Et d'ici, amenez la main droite sur votre hanche. Repoussez bien le genou gauche avec votre bras gauche. Et commencez à ouvrir la poitrine vers le plafond. Laissez les hanches descendre vers le sol. La hanche gauche s'avance et la hanche droite recule. Et d'ici, vous pouvez lever la main droite vers le ciel, dans le prolongement du bras gauche. Et peut-être vous regardez vers votre main droite. Et respirez ici. Sentez l'ouverture dans la hanche gauche. Laissez pas le genou gauche tomber vers l'intérieur. Et doucement, ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Et tirez le bassin vers l'arrière, tendez la jambe gauche. Vous pouvez reculer les mains si besoin. Et à l'expire, repliez la jambe gauche. Laissez tomber le bassin vers l'avant. Encore une fois. Laissez le bassin reculer. Les hanches parallèles. La hanche droite avance légèrement. La hanche gauche recule. Et repliez le genou gauche. Plantez les deux mains dans le sol. Et revenez en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expire. Pied droit entre les deux mains. Le talon gauche
tire vers l'arrière. Inspirez, regardez vers l'avant. Et à l'expire, pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Inspirez, déroulez la colonne, bras vers le ciel. Et à l'expire, bras le long du corps. Même chose à gauche. Inspirez, bras vers le ciel. Expire, plonge à partir des hanches. Garde le dos droit, le dos long. Sommet du crâne vers le sol. Inspirez, dos plat. Jambe gauche se lève parallèle au tapis. Et délicatement, on plie le genou droit. On tire les orteils du pied gauche vers l'arrière du tapis. Et on prend le plus de temps possible pour venir déposer les orteils. Puis le genou gauche. Inspirez, ouvrez le cœur. Et à l'expire, ramenez le bas de jambe gauche vers la droite. Amenez la main droite à l'intérieur du pied droit. Créez le contact entre votre épaule droite et votre genou droit. Et d'ici, laissez vraiment le bassin descendre vers le tapis. La hanche droite avance et la hanche gauche recule vers l'arrière. Levez le bras droit vers le ciel et peut-être vous regardez vers votre main. Repoussez bien le sol avec votre main droite et respirez. Aspirez le nombril vers l'intérieur. Et doucement, ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Revenez la jambe gauche dans l'axe et poussez le bassin vers l'arrière. Tendez la jambe droite. Étirez l'arrière de la jambe droite. Et expirez, repliez, revenez le bassin vers l'avant. Et allez, expire. Étirez la jambe. Une dernière fois. Inspirez. Revenez vers l'avant. Plantez les mains dans le sol. Crochetez les orteils du pied gauche et revenez en chien tête en bas. Prenez quelques longues et profondes respirations ici. Sentez les omoplates qui s'élargissent. La respiration dans le dos, dans les côtes. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, pied gauche entre les deux mains. Tirez le talon droit vers l'arrière. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Et à l'expire, pied droit à côté du pied gauche, relâchez la tête. Inspirez, bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Et à l'expire, Tadasana. Posture de la montagne, bras le long du corps. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière et peut-être crocheter les mains ensemble et tirer les mains vers le sol. Ouvrez les épaules ici et tirez le sternum légèrement vers le ciel. Serrez les omoplates l'une vers l'autre et prenez une longue inspire et longue expire. Relâchez les mains. On va venir prendre une posture d'équilibre ici. Venez les pieds largeur du bassin, pliez les genoux et venez amener tout le poids sur la jambe gauche. Enroulez la jambe droite autour de la jambe gauche. L'orteil droit peut venir se poser au sol ou venir s'enrouler autour de la cheville. Ici, tendez les bras et venez ramener le bras gauche au-dessus du bras droit. Pliez les coudes et vous pouvez rester les dos des mains ensemble ou paumes de main ensemble.
tirez les coudes vers l'avant et vers le haut. Vous voulez vraiment éloigner les coudes de votre nez. Et doucement, vous pouvez descendre, plier un peu plus dans les jambes. Les coudes restent vraiment éloignés du visage. Surtout, respirez. Si vous pressez dans l'orteil, le gros orteil du pied gauche, ça peut vous aider à trouver votre stabilité. Et doucement, relâchez, pliez un peu dans les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pliez les genoux, enroulez la jambe gauche cette fois-ci autour de la jambe droite. Tendez les deux bras de chaque côté et passez le bras droit cette fois-ci au-dessus du bras gauche. Pliez les coudes et ramenez le dos des mains ou les paumes de main ensemble. Inspirez, tirez les coudes, vraiment sentez les omoplates qui s'élargissent. Vous créez de l'espace dans l'arrière du dos, les coudes tirent vers l'avant et vers le haut. Pressez les paumes de main ensemble, serrez les cuisses l'une contre l'autre, engagez les adducteurs et descendez, descendez. Inspirez, expire et relâchez. Et on va revenir pieds joints dans la posture de la montagne. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, plongez sur vos jambes. Inspirez, allongez le dos. Et à l'expire, marchez dans la planche. Jambe droite, jambe gauche. Les épaules au-dessus des poignets. Et ici, avec les genoux au sol ou pas, descendez en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Ouvrez le cœur vers l'avant, resserrez les omoplates. Pressez bien dans les coups de pied. Les jambes sont très tendues. Inspirez. Et à l'expire, bassin vers le ciel, chien tête en bas. Longue inspire. Et longue expire. Inspirez, montez les talons. Pliez les genoux, regardez vers vos mains. Et ramenez pied droit et pied gauche vers l'avant pour venir vous asseoir. Tendez les jambes devant vous, les pieds flex. On vient dans la posture du L ici. La colonne est très, très tendue, le sommet du crâne vers le ciel. On garde les côtes rentrées vers l'intérieur, le nombril aussi. Le menton légèrement rentré pour allonger la nuque. Les mains de chaque côté du bassin. Et on reste ici pour quelques respirations. Tirez bien les talons vers l'avant. Et relâchez. Pliez la jambe droite, ramenez le genou vers vous, me tournez le genou vers vous et faites tomber le genou vers la droite. Le pied droit est dans la cuisse gauche, à l'intérieur de la cuisse. Si besoin, n'hésitez pas à vous asseoir sur un support pour surélever le bassin. Il faut que votre colonne reste bien droite. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Étirez la taille et à l'expire, vous pouvez amener le bout des doigts au sol et tout en gardant la colonne droite, marcher vers votre jambe. Pensez plutôt à l'allongement de la colonne plutôt que le genou, que tête au genou. Vraiment cherchez à allonger.
Les deux ischions restent plantés dans le sol. Et doucement, on avance. Relâchez bien dans la hanche droite. Laissez le genou droit tomber sur le côté. Et on reste pour 5 respirations. 2. 3. 4. Et 5. Doucement revenez. Amenez la main droite à l'arrière de vous et pressez dans la main pour lever le bassin. Ancrez tout le pied gauche au sol et ouvrez le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. Pressez dans le coup de pied droit et levez le bassin un peu plus. Étirez-vous, sentez la cage thoracique qui s'ouvre complètement et doucement revenez. Et d'ici, vous allez ouvrir votre genou droit un peu plus. Alors je vais me tourner pour que vous voyez mieux. Donc vous ouvrez un petit peu plus le genou. Le talon est à peu près devant le pubis. Le pied gauche reste flex. Et d'ici, amenez les orteils, les doigts de la main gauche à l'intérieur de la jambe, à l'intérieur du genou ou un peu plus vers le pied. Et à l'inspire, levez le bras droit vers le ciel. Étirez vraiment la colonne et dans la taille. Les deux côtés, le côté droit et le côté gauche, doivent rester étirés. Et d'ici, vous pouvez plonger un peu plus sur le côté. Faites attention de ne pas cambrer. Gardez le dos droit. Imaginez que vous avez 2 planches de plexiglas de chaque côté de vous et qu'il faut que vous restiez dans l'axe. Ne plongez pas trop vers l'avant ni vers l'arrière. Donc la main à l'intérieur de la jambe. Peut-être que vous déposez le coude au sol et vous descendez sur le côté. Ouvrez bien le coude vers l'arrière et peut-être vous regardez vers le ciel. Gardez l'ischion droit ancré dans le sol et sentez l'opposition entre la main droite qui s'étire vers la gauche et l'ischion droit qui veut rester planté dans le sol. Et respirez toujours profondément. Et doucement, redressez-vous. Refermez les 2 jambes dans la posture du bâton, Dandasana. Et on va faire la même chose à gauche. Amenez le genou gauche à la poitrine. Grandissez-vous, essayez de connecter votre ventre et votre cuisse. Et à l'expire, ouvrez le genou gauche sur l'extérieur. Vous pouvez ramener, si vous le souhaitez, un petit peu le talon du pubis. Et à l'inspire, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, commencez à plonger vers votre jambe. Relâchez la tête. Gardez l'allongement dans la colonne. Et les 2 fesses dans le tapis. Et on reste pour 5 respirations. 4. 3. 2. 1. Et commencez à vous redresser. Amenez la main gauche derrière vous, pressez fort dans la main et levez le bassin vers le plafond. Tirez le bras vers le haut, puis vers l'arrière. Pressez bien dans les orteils du pied droit, dans le coup de pied gauche et tirez le bassin.
ouvrez-vous complètement. Et doucement, ramenez le bassin au sol. Ouvrez un peu plus le genou gauche sur le côté. Et amenez la main droite à l'intérieur du genou droit. Toujours gardez vraiment les deux ischions dans le sol. Si le bassin s'enroule vers l'arrière, il vaut mieux vous asseoir sur un support. Il est plutôt conseillé ici d'avoir le bassin légèrement enroulé vers l'avant. Inspirez, levez la main droite vers le ciel. Gardez l'allongement dans le côté droit et plongez sur votre jambe. Vous pouvez peut-être plier le coude droit, voire le déposer au sol. Mais gardez vraiment l'allongement. Sentez l'étirement dans le côté gauche, l'ischion gauche toujours dans le sol et le coude qui tire vers l'arrière. Regardez vers le ciel et continuez à respirer. Doucement revenez et ramenez les deux jambes vers l'avant et déroulez la colonne sur le tapis et amenez les pieds vers le ciel. D'ici, relâchez les jambes, relâchez les tensions, juste les pieds vers le plafond. Les bras sont le long du corps et on va venir faire un petit exercice de respiration. À l'inspire, levez les bras vers l'arrière, étendez les bras. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Et on va continuer plusieurs fois sur ce rythme. À l'inspire, les bras s'allongent au-dessus de la tête. Et à l'expire, les bras reviennent le long du corps. Essayez de vraiment faire durer l'inspire tout le long du mouvement. Prenez le temps de calmer la respiration, de retrouver un souffle calme et profond. Encore une fois, inspirez. Et expire. Repliez les genoux, ramenez les genoux à la poitrine, serrez les jambes vers vous et délicatement venez trouver la posture de Shavasana, la relaxation finale. Les pieds légèrement écartés, plus larges que le bassin. Les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Les épaules qui fondent dans le tapis. Le sommet du crâne est lourd. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine pour étirer la nuque. Et ici, relâchez tout. Relâchez tous les muscles. La posture de Shavasana pour digérer, intégrer tout ce qu'on a pratiqué au cours de la séance. Relâchez la peau du visage. Relâchez la mâchoire,
la langue dans la bouche. Relâchez les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Relâchez les fessiers, les hanches, les genoux, les pieds sur les extérieurs. Tout le corps est détendu, complètement détendu. Commencez à approfondir votre respiration et à ramener du mouvement dans le bout des doigts, les orteils, peut-être tourner la tête de droite à gauche et ramener les genoux à la poitrine. Laissez vos jambes tomber sur votre droite. Et avec le moins de mouvement possible, venez vous rasseoir. Toujours en gardant les yeux fermés. Amenez les mains en Anjali Mudra, en prière devant la poitrine. Et inclinez la tête légèrement vers vos mains. En signe de gratitude pour votre corps et le temps que vous êtes accordé sur le tapis. Et moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.